quelles sont les pires, mais les pires pratiques de marketing et de vente. Faites ça, vous ruinez votre réputation, vous n'allez jamais décoller, et surtout, vous allez faire comme ces gens qui personnellement m'insupportent, qui saoulent tout le monde. Il y a quatre trucs qui sont faits en marketing et en vente, mais je ne sais même pas pourquoi on les fait encore. La première, c'est le harcèlement. Quand quelqu'un vous a à peine ajouté sur Facebook et qui vous envoie en privé un lien avec son offre commerciale, quand on vous envoie, c'est votre anniversaire, on vous envoie une page de capture. Tiens, je te fais un cadeau, tiens mon guide en 3 étapes pour devenir riche, je te l'offre l'anniversaire. Et pareil, d'aller harceler vos contacts sur leur mur, sur leur messagerie privée, LinkedIn, Facebook et autres, en leur balançant des trucs du genre, et ça va nous amener à la deuxième grosse erreur, tu veux devenir riche? J'ai un bon plan pour gagner 500 euros chaque jour depuis chez toi. Ça demande juste un ordinateur. Tape info pour en savoir plus. Il y a vraiment des gens qui croient encore à ça. Il y a vraiment des gens Enfin oui, il y en a qui tapent info, mais je comprends pas en fait. C'est quand vous en aurez marre d'harceler vos contacts, quand vous en avez marre de prendre les gens pour des cons, ben peut-être que vous allez comprendre que le business c'est pas ça en fait. Et c'est un peu un coup de gueule parce que mon mur maintenant il est noyé sur ça, je suis obligé de virer des contacts où tu peux pas passer une journée sans qu'on t'envoie un message privé avec une offre commerciale d'une personne avec qui tu n'as jamais eu d'interaction. Et c'est le deuxième point que je veux aborder, zapper l'interaction sociale. Faites preuve d'intelligence sociale. Le marketing, c'est pas balancer une offre à la figure de quelqu'un ou essayer de la pâter avec des trucs gagne de l'argent facilement. Ça, c'est des trucs dégueulasses qu'on trouvait à l'époque sur les sites de téléchargement comme Mega Upload, ou quand tu voulais prendre ta série qui était disponible, qui n'était pas disponible en France. Et oui, voilà, je l'ai fait, hein, comme beaucoup. Ta série que tu veux prendre et tu tapes le truc de, je sais pas, Robert le millionnaire qui veut t'apprendre comment il génère ses millions depuis chez lui alors qu'il était un bon à rien. Et ça, ça marche encore, ça marchera toujours, mais quand vous êtes dans ce genre de truc-là, vous, non seulement vous donnez une très mauvaise image de vous, vous êtes en plus dans un truc, genre le type de business ultra dégueulasse où il n'y a plus d'humain. C'est qu'on n'est plus dans je m'intéresse à toi et j'apporte de la valeur. C'est pas de la valeur, ça c'est vendre de l'argent, c'est vendre des trucs à la con, des arnaques en plus. Et c'est pas apporter réellement de la valeur aux gens, c'est pas du business où vous apportez ni compétences, ni connaissances, ni produits, offres, services qui servent les gens. Vous êtes là pour vous servir, vous n'êtes pas là pour servir les autres. Vous n'êtes pas là pour en fait créer nos relations, vous êtes là pour balancer vos trucs et vous en foutre plein les poches. Et le troisième point, bah, c'est le mensonge. Le mensonge et la manipulation. Bah ça, c'est exactement l'exemple que je donnais. C'est prendre les gens pour des cons, c'est leur dire, bah écoutez, j'ai un plan pour vous pour devenir riche, les trucs comme ça. Et en fait, le truc, c'est que on peut, voilà, on peut tromper pendant un moment. On peut prendre les gens pour des cons pendant un moment, mais au bout d'un moment, ça c'est. Et vous, si vous avez envie d'être là encore dans 10 ans, que vous avez un minimum d'ambition pour faire du long terme, c'est pas avec ce genre de business dégueulasse que vous allez y arriver. Et même pour vous, dans quelle énergie vous mettez, dans quelle chose vous créez pour vous en fait. Moi, je pourrais pas me regarder dans la glace et même regarder mes enfants à l'avenir leur disant bah, j'ai fait de l'argent en prenant les gens pour des cons. En fait, pour moi, c'est apporter de la valeur. Et est-ce que vos clients sont contents? Est-ce que vos clients, après, plusieurs mois après, qu'est-ce qu'ils ont avec vous? Et pas que vos clients, vos prospects. Quelle expérience vous leur laissez? Quel souvenir vous leur laissez de vous? Parce qu'on peut... L'argent, ça va, ça vient. Les relations, ça va, ça vient. Par contre, les émotions... De quoi on se rappelle le plus? Des émotions qu'on a eues. Et les émotions que les gens auront eues avec vous, c'est ce que vous allez leur laisser. Imaginez ça. Et, et ça nous amène vraiment au quatrième point, qui pour moi est, en fait, c'est même en termes, au-delà de l'éthique, c'est une sorte d'honneur. D'honneur dans ce que vous allez créer sur le long terme, que vous allez créer avec les gens que vous côtoyez, c'est de parler que de vous. Et c'est l'ego. La pire façon de faire du marketing et de la vente, c'est de toujours parler de vous. Vous pouvez parler de votre histoire, vous pouvez introduire un petit peu, mais plus de vous et de tu, moins de je et de nous. Je suis le meilleur, notre offre, nous sommes les leaders du marché, voilà, vous allez avoir des résultats garantis grâce à moi parce que je suis inséré à quel point je suis génial. Les gens s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes.
parlez-leur d'eux. Parlez-leur de ce que vous allez leur apporter. Encore une fois, vous êtes là pour gonfler votre ego, votre compte en banque, ou pour apporter de la valeur, qui va également, c'est con parce que plus vous apportez de la valeur, plus vous faites les choses bien, plus vous allez créer de l'abondance sur le long terme. C'est une règle. Et tous les gens qui font ce genre de trucs dégueulasses, ou qui... Ça peut être par maladresse, mais ce que j'ai donné, c'est pas de la maladresse. Mentir, manipuler, c'est pas de la maladresse. La maladresse, c'est peut-être un petit peu le harcèlement. Quand c'est un petit peu, voilà, on m'a dit, je rajoute des gens, j'envoie des messages privés, et sur le lot, il y en a peut-être un ou deux qui vont être intéressés. Ça marche pas non plus. Créez des relations avec les gens. Pensez long terme, pensez réputation, pensez ce que vous laissez, pensez quand vous allez vous regarder dans la glace, comment vous allez vous sentir. Et ça, c'est important. Faites les choses propres, même si ça prend plus de temps, vous allez voir, ce sera mieux. Créez une stratégie et un marketing qui soit propre. Créez une stratégie et un marketing qui soit aligné. Créez une stratégie et un marketing et vendez des choses qui apportent de la valeur aux autres et qui vous apportent de la valeur à vous. Et c'est là que vous allez contribuer. Vous allez contribuer. On dit qu'en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité d'apporter de la valeur et de la vendre. Ok. Dans ce cas, la contribution se fait quand vous apportez réellement quelque chose. Et pas quand vous saoulez les gens ou pas quand vous les prenez pour des cons. Et la vraie contribution pour moi, c'est justement, vous êtes payé, ok. Et comment est-ce que la vie des gens que vous aidez est meilleure après? C'est la question que je vous pose. À vous de voir, vous faites comme vous voulez, mais ça, c'est un peu ce qui vous regarde, mais je pense qu'il était important de remettre les choses dans leur contexte.